Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. The remedy seems to lie in breaking the vicious circle and restoring the confidence of the people of Europe in the economic future of their own countries and of Europe as a whole. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, il était une fois l'Europe, le 5 juin 1947. Retour sur le discours du général George Marshall, secrétaire d'État américain, dans lequel il dévoile son plan d'aide à l'Europe. Sylvain Schirman, dans quel contexte ce discours est-il proposé et pourquoi les États-Unis décident-ils de lancer ce plan ? Ce discours, c'est la conséquence logique du discours du président américain Harry Truman en mars 1947. Ce discours que les historiens appellent discours sur le containment vise pour le président américain, et il l'annonce au monde entier, à endiguer le communisme. Les États-Unis allaient dorénavant tout mettre en œuvre pour freiner et empêcher l'expansion du communisme à travers la planète. Et c'est un discours qui fait suite à la guerre civile qui fait rage à ce moment-là en Grèce entre les nationalistes et les communistes, et où le président américain annonce indirectement qu'il va soutenir les nationalistes grecs, et au-delà, qu'il va soutenir tous les mouvements anticommunistes à travers le monde. Et comme ce communisme se nourrissait, notamment en Europe occidentale, des difficultés sociales liées à la reconstruction, Washington décide alors d'utiliser l'arme économique pour accélérer et favoriser le redressement économique de cette Europe. Le discours du général Marshall va fixer les grandes lignes de cette intervention économique et financière américaine en Europe. Une aide économique américaine sous forme de moyens financiers, sous forme aussi de moyens matériels, est offerte pour l'essentiel gratuitement à l'ensemble des États en Europe qui veulent en bénéficier. C'est-à-dire qu'il s'adressait aussi aux pays de l'Est et à l'URSS qui pouvaient bénéficier, s'ils le souhaitaient, de cette aide. C'est donc un plan de relance, mais aussi un pari sur l'unité du continent. Sylvain Schirman, comment les Européens ont-ils réagi à cette proposition américaine ? Et ce discours visait-il vraiment à favoriser l'intégration européenne ? D'abord, il faut peut-être préciser d'entrée que les Soviétiques vont refuser l'aide américaine et qu'ils imposent ce refus à l'ensemble des États qu'ils contrôlent en Europe. Et donc, au final, ça va être une aide qui va bénéficier essentiellement à l'Europe occidentale. Pour bénéficier de cette aide, les Américains avaient cependant fixé une condition aux Européens. C'est qu'ils mettent ensemble en place une structure de gestion de cette manne financière, après quoi Washington débloquerait les fonds. Et c'est ainsi que les Européens vont créer ensemble, en avril 1948, la toute première organisation de coopération économique intergouvernementale dans la logique sur le sol européen. Et cette organisation portera le nom d'Organisation européenne de coopération économique, OECE. Et donc c'est la première instance sur des sujets économiques, la répartition de l'aide Marshall, la première instance de dialogue inter-européen après la Seconde Guerre mondiale. Elle est intergouvernementale. Elle repose sur un conseil des ministres et un secrétariat général, et son siège est installé dans l'agglomération parisienne, au château de la Muette. Et quand elle aura rempli son rôle, puisque son rôle est limité à la répartition de l'aide Marshall, vers la fin des années 50, cette OECE va être transformée en OCDE, c'est-à-dire qu'aux États européens se joindront le Canada, les États-Unis, le Japon, comme une espèce de club des pays développés de la planète. Merci Sylvain Schirman. Après le plan Marshall, place au traité de Londres. Dans notre prochaine chronique, on vous propose comment naît le tout premier projet politique européen, le Conseil de l'Europe. Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe direct Strasbourg, réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.